Que venons-nous faire en cette sangue? Vraiment, personne ne sait et beaucoup s'en moquent. Si vous réfléchissez à cela, vous remarquerez que vous êtes là pour une raison. Mais je vous le dis, tant que vous penserez que vous avez une mission de vie, vous n'irez nulle part. En ce qui concerne la libération, eh bien, la libération n'a pour autre but qu'elle-même. Tout objectif, tout concept ruine la réalisation. Toute idée préconçue, tout ce qui est connu, détruit la réalisation. En vérité, il n'y a rien à obtenir ici. Ce que je veux dire est cela. Tant qu'il y a une intention d'obtenir quelque chose, eh bien, l'exact contraire va se produire. Lorsque vous réalisez que tout ce que vous désirez, vous l'avez déjà, alors quelque chose va commencer à briller en vous. Mais tant que vous croyez que vous avez besoin de quelque chose, que vous devez obtenir quelque chose, il y aura une bataille qui fera rage en vous. Les gens me demandent et me disent, l'investigation du soi, c'est vraiment difficile. Je ne comprends pas cela, parce que c'est la chose la plus simple à laquelle je puisse penser. Mais pour certains, c'est trop dur. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. C'est écrit dans de nombreux livres que l'investigation du soi, c'est pour une âme mature, un cherchant spirituel accompli, c'est-à-dire une personne qui a reçu les enseignements lors de vies antérieures, qui a pratiqué la respiration en conscience, le yoga, tout cela. Ils ont déjà fait l'expérience de tout cela avant. Alors oui, dans ce cas-là, l'investigation du soi paraît facile. D'autres disent, il me semble que je n'obtiens rien de l'investigation du soi. Alors, je leur pose une simple question. Pourquoi avez-vous été attiré par cette voie? Si vous êtes attiré par cette voie, cela veut dire que vous êtes prêt pour elle. Alors, la réponse reçue est souvent, ben, je n'ai pas vraiment la motivation, la force de faire cela. Ou alors, quelque chose cloche lorsque je pratique cela. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour conforter ma motivation? La réponse est oui. Si vous le voulez, avant de pratiquer l'investigation du soi, vous pouvez prier le Seigneur, quelle que soit la forme et le nom que vous lui attribuez. Lorsque la dévotion est là, naturellement, elle conduira à un désir de connaissance, à un désir d'investigation du soi. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui peut être fait? Voyons. Vous pouvez considérer la phrase suivante. Il y a une vie. Cette vie est conscience. Cette vie est tout ce qui est. Et cette vie est ma vie maintenant. Pensez à cela. Il y a une vie. Cette vie est conscience. Cette vie est tout ce qui est.
Et cette vie est ma vie, maintenant. Que cela signifie-t-il? Vous voyez, vous n'avez pas besoin de pratiquer systématiquement l'investigation du soi en demandant qui suis-je tout le temps. Vous pouvez le faire d'une autre manière. Vous pouvez prendre cette affirmation qui vient juste d'être partagée et vous demander sa signification. Vous comprenez qu'il y a une vie et que cette vie est conscience. Et vous vous parlez de cette manière et vous dites, eh bien, cela signifie qu'il n'y a rien d'autre que la conscience. Et si seulement cette conscience existe, d'où vient l'amour? D'où vient l'harmonie? D'où vient la paix, la joie, la plénitude? Pensez à cela. Et la réponse se manifeste. Eh bien, tout cela doit être synonyme de la conscience. En d'autres termes, la conscience est un autre mot pour plénitude, amour, joie ou paix. S'il y a conscience, il y a tout le reste. Et si la conscience est tout ce qui est, eh bien, c'est ce que je suis maintenant, pas demain, pas le jour d'après, pas la semaine d'après, mais maintenant. Cela doit être la conscience. Et cette conscience doit être omniprésence, présent, partout, au même moment. Il n'y a rien d'autre. Cela signifie que je n'ai pas de problème, qu'il n'y a pas d'erreur, que tout est parfait, parce qu'il n'y a pas un autre endroit d'où pourraient provenir les erreurs, les problèmes. Voyez-vous cela? Il n'y a pas un endroit qui serait la source des problèmes. Il n'y a pas d'endroit qui serait la source du manque d'harmonie, du mal. Mais alors quelque chose en vous dit, mais ça existe. Regardez la violence de l'homme vis-à-vis de l'homme. Regardez ce qui se passe dans ce monde, les sans-abri, les enfants qui ne mangent pas à leur faim, etc. Le manque d'harmonie existe. Mais si vous investiguez de manière claire, alors vous vous demanderez, mais pour qui tout cela se produit-il? Cela signifie que vous n'essayez pas d'ignorer toutes ces choses, mais que vous contemplez cela d'un autre point de vue. Vous voyez le monde d'une manière différente. Vous commencez à réaliser que vous êtes l'essence du tout. Lorsqu'il est dit le soi, avec un grand S, on ne parle pas d'un individu, d'une personne. Quand vous faites l'expérience du soi, vous êtes l'essence du tout. Vous êtes l'univers. Vous êtes toute chose. Autrement dit, tout se manifeste en vous. Dès que vous réalisez que votre véritable nature est la cause de tout ce qui apparaît dans ce monde, quelque chose en vous cesse de réagir. Vous voyez ce qui se produit, mais il n'y a plus de réaction.
Parce qu'il y a le souvenir que vous êtes l'essence du tout. Prenez un écran de cinéma, et les objets qui sont projetés sur cet écran, vous commencez à comprendre que vous êtes l'écran, et que toutes les choses qui sont projetées sur l'écran, les bonnes choses, les mauvaises choses, les choses entre deux, eh bien, ne sont que des projections. L'écran n'est jamais impacté par ce qui est projeté, quels que soient les objets qui sont projetés sur l'écran, eh bien, rien ne se produit. Alors il y a des images, certes, de la violence des hommes pour les hommes, projetées sur l'écran, des meurtriers, des violeurs, des amoureux, des hypochondriaques, toutes sortes de gens. Mais l'écran, lui, n'est affecté en rien par tout cela. Vous êtes l'écran. Vous avez une grande compassion, un grand amour, mais plus aucun endroit, plus aucune personne, plus aucune chose ne peut vous faire souffrir. Ça ne veut pas dire que vous vous foutez de tout. Si vous voyez quelqu'un qui meurt de faim, c'est vous qui êtes en train de mourir de faim, parce que tout se déroule en vous. Si quelqu'un a mal, c'est vous qui souffrez, parce que tout se produit en vous. Vous voyez tout comme étant un reflet de votre conscience, mais il y a quelque chose qui fait en sorte que vous ne réagissiez plus à ce qui est observé. Alors, de ce point de vue, lorsque quelqu'un dit j'ai tellement hâte de me réaliser parce que le monde est vraiment terrible, ce monde est affreux, je veux me réaliser comme ça je n'aurai plus à interagir avec ce monde. Il y a d'autres personnes qui disent oh, je souhaiterais tellement mourir, comme ça je me réaliserai, je n'aurai plus besoin de gérer cette vie. Et puis il y a des gens qui pensent réellement que si vous mourrez ou si vous vous éveillez, ben, le monde va totalement disparaître. Mais, chers amis, c'est exactement le contraire. Vous voyez, tout se produit maintenant. Cela signifie que, quelles que soient vos pensées au sujet du monde maintenant, vous allez continuer à penser au monde après. Il ne change pas. C'est un peu comme lorsque vous allez dormir. La dernière chose à laquelle vous avez pensé lorsque vous vous êtes endormi est habituellement la première pensée du matin. Alors vous pensez à toutes ces mauvaises choses dans le monde, et puis l'impression d'avoir un corps se dissout, et puis ça revient avec toutes ces pensées. Pareil pour la mort, vous allez prendre un autre corps, et vous allez reprendre là où vous étiez arrêté. Voilà, si vous croyez que l'éveil va détruire la perception du monde, eh bien, vous dites, ben, tant que je percevrai un monde violent, un monde cruel, eh bien, je ne serai pas éveillé. La toute dernière étape avant l'éveil est que vous ne réagissez plus du tout à ce qui semble se jouer et que vous ressentez l'harmonie partout, dans toutes les circonstances. C'est là que le souvenir du soir
se manifeste. Mais si vous vous sentez en colère, nerveux, et si vous pratiquez pour vous éveiller, vous n'allez jamais vous éveiller. Tant que vous avez ces sentiments trahissent un désir. Et ces désirs seront éteints, provoquant la fin des sentiments, lorsque il y aura harmonie parfaite avec l'univers. Il faut se réconcilier avec toute la manifestation. Commencer par les pierres, les plantes, les animaux, les humains. Sans effort, un amour inconditionnel et universel pour toute chose et tous les visages émergera. La dévotion conduit à la connaissance du soi. Donc une personne qui n'est pas infidèle, incroyant, en la vie, une personne qui n'a pas de compassion, pas d'amour, ne peut pas s'éveiller. C'est impossible. C'est une condition à l'éveil. Et cela se cultive. Personne ne peut vous l'offrir sur un plateau. C'est comme le satsang. Les gens me disent, on adore venir en satsang parce qu'on peut se débarrasser du monde pendant un moment. On trouve la paix en satsang et le monde est horrible. Mais je vous dis que, où que vous soyez, vous êtes en satsang. Les sentiments que vous avez pour les gens et le satsang. Les réactions que vous avez par rapport aux personnes, aux endroits, aux choses sont le satsang. Toutes vos actions sont le satsang. L'univers entier est un satsang. Ne croyez pas que c'est uniquement ici que vous êtes en satsang. Tout est satsang par sa grâce. Om Shanti Shanti Shanti.